Notre communauté est remplie de richesses et mon but, c'est de vous faire découvrir les trésors afin qu'on puisse l'apprécier. Mais aujourd'hui, je suis avec M. Luc Cyr, qui est membre du conseil de ville et qui a développé au courant des dernières années une expertise certaine sur son utilisation de l'eau de pluie. Luc a adopté des comportements éco-responsables depuis des années. Il a fait des expériences et aujourd'hui, on veut vous partager son expertise. Je crois que vous allez être surpris de certains résultats et surtout, j'espère que vous en serez inspirés. Vous allez être surpris de savoir ce qu'on peut faire avec 190 litres d'eau. J'aime ça laver mon camion, j'aime ça laver mon asphalte, j'aime ça que ça soit propre chez nous, laver la maison, tout ça. Là, je me disais, on n'y arrivera pas, il n'y a pas assez d'eau, là, tu sais, d'essayer de sauver l'eau, puis tout ça, j'y arriverai pas. Mais écoutez, ça se fait, puis ça se fait très bien. Avec 190 litres d'eau comme ça, j'ai une voiture qui est en avant, c'est un camion, un pick-up. Ça prend 28 litres d'eau pour laver le camion. Puis ça, là, je vous dis, c'est pas en lavant vite fait puis sans se dépêchant. On y va quand même à notre rythme, puis on en met de l'eau, on n'est pas gêné. La machine à pression réduit le débit d'eau à l'entrée, mais elle le compresse, donc ça diminue la pression d'eau. Mais elle augmente à la sortie du boyau. Donc, vous utilisez moins d'eau pour laver votre véhicule. Puis une petite pompe, on plug ça sur la valve du bas du réservoir. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le réservoir plus haut pour avoir la gravité. La pompe finit par s'amorcer. Vous pouvez laver, puis vous ne vous gênez pas. Quand il y a une pluie moyenne, ça va jusqu'à 10 litres d'eau à l'heure. Ça va très, très vite. Quand il y a une grosse pluie abondante, on peut aller jusqu'à 20 litres à l'heure. On ne peut pas dire on n'a pas d'eau. Si on a un deuxième, on peut transférer dans l'autre. Je suis capable de laver mon entrée au complet avec 130 litres d'eau. C'est merveilleux. Puis d'adapter ces comportements-là, c'est pas long. C'est sûr qu'au début, on est un peu mêlé, c'est un peu difficile. Mais un coup qu'on a fait notre setup, puis on se dit, bon, ça va bien. C'est pas plus long que dérouler ta hausse normale, puis de prendre ça, puis prendre l'habitude de gaspiller l'eau potable. Moi, je suis comme tous les citoyens, j'ai un peu artésien. Je tiens à ce que ma nappe phréatique reste en santé. Est-ce que tu arroses tes potagers, tes fleurs et tes légumes avec ça? J'ai ceci, qui a à peu près 4,5 litres d'eau. Je le remplis à l'aide de la champeuse qui est sur le côté. J'arrose les pots de fleurs qu'il y a là avec seulement un arrosoir comme ça. C'est de l'eau de pluie, là. Vous seriez surpris du résultat que ça donne pour avoir des belles plantes. En avant, j'ai 2 gros pots. Ça en prend un comme ça pour les 2. J'invente rien ce matin, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé. Il y en a qui ont autant des bonnes idées que nous autres, sinon des meilleures. À Saint-Laurentide, la situation d'approvisionnement en eau potable nous force à faire preuve d'ingéniosité. Puis je crois que ça peut faire en sorte que notre communauté là, devienne un modèle à travers le Québec à ce niveau-là. Grâce aux trucs et astuces de M. Luc Cyr, ceci est rendu une réalité. S'il y a des gens à Saint-Laurentide qui ont des questions plus poussées pour Luc, pour savoir comment il a organisé là, tout son setup, comme on dit. Il y a mon numéro de téléphone qui est sur le site de la ville. J'ai mon email aussi de la ville. N'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps, que ce soit pour partager d'autres trésors de la ville de Saint-Laurentide, pour poser vos questions ou même émettre certains commentaires. Au plaisir de vous rencontrer.